Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la 3e édition de vos avis et communiqués sur les antennes de Radio Palab. C'est sans doute le phénomène médiatique le plus important de ces 20 dernières années, le développement des radios privées. Radios commerciales, rurales, communautaires, associatives ou confessionnelles, c'est l'explosion. Plusieurs milliers sont nés dans les 10 dernières années et elles bouleversent le paysage média de l'Afrique. Dans cette nouvelle cartographie du continent, les radios rurales ont une place à part. Elles portent l'espoir d'aider au développement agricole. Destinées aux hommes et aux femmes du monde paysan, elles ont une mission sociale et économique en fournissant des informations susceptibles d'améliorer leurs conditions de vie. Alors, après plusieurs années d'existence, c'est l'heure des premiers bilans. Remplissent-elles cette mission ? Le contenu n'a pas toujours suivi parce que les animateurs, les producteurs et les journalistes n'ont pas toujours su avoir la formation nécessaire ou n'ont pas pu avoir la formation nécessaire. Il y a aussi les moyens financiers qui n'ont pas toujours à la hauteur des besoins pour créer le contenu nécessaire. Radio Palabre au Burkina Faso est une radio rurale de taille moyenne. Elle a besoin d'1 million de francs CFA chaque mois pour assurer son fonctionnement. Mais son statut ne l'autorise pas à diffuser de la publicité commerciale. Les recettes que nous générons au niveau de la radio sont très maigres. Et puis, en dehors de ça, il faut payer le personnel, ce qui n'est pas évident. Bon, nous n'arrivons pas à nous autofinancer, mais bon, avec la complémentarité avec les autres ateliers, bon, c'est comme ça que nous fonctionnons et puis nous arrivons donc à joindre les deux bouts. L'association Medba invite la 8h30 sur nos antennes. 18h. Radio Palabre vit essentiellement d'aide associative, mais sans réels moyens. Résultat, seulement 30% des programmes est réellement destiné aux agriculteurs. Il existe pourtant des solutions peu coûteuses, voire gratuites, pour obtenir des émissions agricoles. Eloge Aïdasso est journaliste béninois. Comme une petite trentaine de ses confrères sur le continent, il travaille pour un organisme européen, le CTA, le Centre technique de coopération agricole et rurale, qui produit et distribue sur toute l'Afrique des reportages pour le monde rural. Les enquêtes sont effectuées sur place par des journalistes régionaux. La première étape consiste à recevoir le sujet du CTA, le sujet de recherche du CTA. Et sur cette base, je fais quelques recherches pour voir véritablement ce qui est un peu inédit, les expériences inédites qui méritent d'être connues. Ces reportages sont ensuite envoyés à une agence de presse, Vren Media, qui les transmet au CTA, basé aux Pays-Bas. Cet organisme a pour mission principale de disséminer les informations rurales et agricoles dans tous les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Nous utilisons les informations que nous recevons des journalistes sur le terrain. Nous les mettons ensuite sur CD-ROM et sur cassette. Nous préparons également un dossier qui comprend toutes ces informations techniques, mais aussi des bibliographies, ainsi que le script intégral des interviews pour que l'utilisateur ait suffisamment d'informations pour ses auditeurs. De la grippe aviaire, en passant par l'élevage des caprins ou la fertilité des sols, ce sont des informations très pratiques. Ces dossiers sont ensuite envoyés gratuitement à plus de 200 radios du continent africain, en français et en anglais. Libre à elles, ensuite, d'utiliser cette matière comme elles le veulent. Ici, à Radio Vénégré, on ne donne pas l'information, on la joue. Venek Taba, le nom de l'émission, est le programme le plus écouté de cette radio burkinabé, diffusée à près de 80 km à la ronde. Sur la base des packs radio traduits en langue locale, elle crée un spectacle radiophonique et organise un débat.
Une recette que son directeur Jean-Baptiste Sawadogo a mise au point en travaillant plusieurs mois directement avec ses auditeurs. Nous avons des clubs d'auditeurs dans les villages. Et le rôle de ces clubs, c'est de s'organiser et tenir une réunion mensuelle pour discuter du programme de la radio. C'est-à-dire que les émissions qu'on a diffusées au cours du mois, le club d'écoute se réunit et j'échange par rapport à ce qu'on a eu à diffuser comme émission pour voir quels sont les effets de chaque émission qu'on a diffusée et ensuite faire des critiques par rapport à ces diffusions-là. Dans chaque village, un animateur est nommé par la radio pour faire remonter les critiques. Cette consultation régulière permet de produire des programmes réellement adaptés aux besoins des agriculteurs. Dans ces cas-là, la radio rurale joue parfaitement son rôle. Et c'est efficace. Témoin, ces femmes qui, après avoir écouté une série d'émissions sur les groupements féminins, se sont associées. Auparavant, chacune d'entre nous travaillait avec son mari. Mais avec les émissions de radio, nous nous sommes rendus compte que si nous sommes solidaires, nous pouvons obtenir des bénéfices avec l'agriculture. C'est comme ça que nous nous sommes regroupés pour cultiver un champ en commun. Et c'est vraiment rentable pour nous maintenant. Mais ce type de programme est encore trop rare sur le continent. Heureusement, de nouvelles solutions apparaîtront à terme, en particulier avec Internet. Déjà, sur le web, on recense quelques banques de programmes radio sur le thème de l'agriculture. Facilement téléchargeables, ils sont, la plupart du temps, gratuits. Ce sont les sites web du CTA, d'Amarc et de l'URTNA. La radio reste le média privilégié pour informer les agriculteurs. Une première révolution a déjà eu lieu avec l'explosion du nombre de radios rurales. Maintenant, il faut que le contenu s'améliore avec des programmes adaptés aux auditeurs pour que ces radios remplissent encore mieux leur mission de développement.